avant de parler de la partie sportive qui t'intéresse directement, il y a eu des bonnes nouvelles, deux avec la victoire évidemment de vendredi, on va y revenir, et puis en début de semaine, le club est sauvé financièrement, nous dit Benjamin Duflé, jusqu'au moins la fin de saison. Ça fait plaisir, c'est quelque chose qui t'intéresse, ou tu dis bah, c'est très bien, mais moi je m'occupe du sportif. Ça. Non, je pense que c'est un soulagement pour tout le club, tous les gens qui travaillent au club, les salariés. Donc le président Benjamin il a fait un gros travail. Donc voilà, il nous avait dit qu'il allait se battre pour le club. Et il a fait. Donc nous, on s'occupe que des sportifs. Et depuis le début, il m'a dit, voilà, le sportif c'est important. Administratif, je vais tout faire pour mettre le club à sa place. Donc voilà, c'est fait maintenant, c'est une chose de moins à penser. Est-ce qu'il est venu vous le dire devant le groupe? Comment ça s'est passé? Oui, il a parlé, il a donné la bonne nouvelle à tout le monde. C'était quand ça? C'était le jour de match. Le jour du match. Avant? Le jour de match. Avant et après. D'accord. Avant et après. Et du coup, bah, c'est pas que ça vous met une pression, mais vous dites voilà, lui il a fait son job, à nous de faire le nôtre quelque part, c'est-à-dire de se sauver sportivement. Oui, c'est vrai que ce sont des points positifs et que ça fait du bien. Ça fait du bien, comme je vous avais dit, pour le club et pour les joueurs aussi. Ça nettoie les têtes en fait. Ça nettoie un peu, mais par rapport à ça, on était déjà concentrés pour le match contre Nîmes. L'état d'esprit était présent, l'évolution d'effectifs de la semaine, des joueurs avec leur travail sur le terrain. Donc oui, ça aide. Ça donne confiance de plus aux joueurs. Oui. Alors après Orléans, les joueurs nous avaient dit à juste titre, on n'a rien fait. On bat Nîmes, ils ont fait quand même quelque chose, là, ils viennent de prendre 4 points, ça faisait 4 mois et demi qu'ils n'avaient pas gagné. C'est quoi l'état d'esprit maintenant? Je vais vous dire que c'est tranquille, mais... C'est aussi la première fois qu'un bon résultat est confirmé par un deuxième bon résultat. Voilà, et donc ça donne des ailes, ça donne une confiance où vous dites, bah, c'est pas, on n'est pas encore guéri totalement, il faut se maintenir. C'est quoi votre sentiment? Là c'est sûr qu'on n'est pas encore guéri. Là, ça fait du bien la victoire, oui, ça change et ça se voit dans le visage des joueurs de la semaine. Mais comme j'avais dit, pour le moment, on est encore dernier. Pour le moment, on est dans une situation compliquée. Ça va nous aider, oui, je pense que ça va nous aider. Ça va nous aider parce que cette victoire attendue, elle arrive au bon moment. Donc maintenant, de toute façon, dans ces championnats, faire des séries, c'est important. Donc maintenant, c'est donner continuité à ces bons moments. Donc on va à Orléans, on fait un match nul, on gagne à domicile. Maintenant, oui, on a Bourg, c'est une équipe qui joue bien, qui travaille bien, qui a une belle équipe. Donc maintenant, oui, il faut rester concentré justement pour aller là-bas et essayer de faire un bon match déjà. Et de ramener au minimum un point, même si vous allez pour les 3 points, on est bien d'accord, mais ramener au moins de ne pas casser. Ça c'est l'objectif. C'est l'objectif à chaque match de prendre des points. Après, l'histoire de match, on verra. Mais déjà d'aller avec un état d'esprit de positif pour aller chercher quelque chose là-bas. Et tu nous disais que c'était pas un traumatisme, mais quand même le fait de ne pas gagner depuis aussi longtemps, ça doit être insupportable dans les têtes, quoi. On doit se dire à un moment on n'y arrivera jamais, quoi. Non, il y a eu un moment ça non, qui est passé, mais... Non, je pense que oui, on allait arriver, on allait gagner à un moment donné. Voilà, le travail était fait dans la semaine justement pour ça, pour aller chercher cette victoire depuis septembre. Mais et ça, c'est les joueurs qui ont compris. Les joueurs ils ont compris.
C'était pas facile pour tout le monde parce qu'à chaque fois, chaque défaite, chaque match nul, et à chaque fois qu'on faisait match nul, on avait l'opportunité de gagner. Et oui, on se posait la question, mais il y avait toujours le côté positif. C'est non, on va arriver, on va arriver. Et est-ce qu'il s'est passé un truc au niveau de la réussite? Parce que bon, j'ai eu moi l'impression que ça tournait un peu. Le dernier but de Matisse, c'est un peu ça, parce qu'il le marque, mais enfin, c'est le mec qui lui tape dans la jambe, ça dévie, ça lobe le gardien. Enfin, jamais avant vous avez eu des trucs qui vous ont souri, quoi. C'était plutôt toujours dans le mauvais sens. Ouais, ça... On dit que ça tourne toujours à un moment, ça. Tu penses quoi là-dessus? Je pense que le but, déjà, c'était assez travaillé parce que c'est le dégagement de l'aile avec la déviation de Mamad. Et après, c'est de croire jusqu'au bout. C'est ça que Matisse il a fait. Donc, peut-être qu'avant, Matisse n'allait pas. Ouais. Donc là, Matisse, peut-être qu'avant, Mamad n'allait pas gagner le duel de la tête. Et là, il a cru, il a fait. C'est pas du tout un hasard, c'est ça que tu veux dire, quoi. Ouais, non, c'est la confiance des joueurs, c'est le travail dans la semaine, c'est l'état d'esprit. Donc, comme j'ai dit, il faut croire en nous. C'est dommage qu'il ne soit pas là, Matisse. Hein, du coup. C'est dommage que Matisse ne soit pas là, voilà, pour enchaîner par un triplé. Mais bon, voilà, c'est super de continuer après un triplé. Mais là... Oui, d'enchaîner, oui, pour les joueurs, c'est bien. Il a aussi un triplé, c'était bien pour lui, c'était bien pour l'effectif. Mais on a Mamad qui jusque-là, c'est le buteur de l'équipe avec 6 buts. Il a eu un problème à Sochaux, etc. Donc il est revenu. Là, il est bien. Je pense qu'il est motivé aussi parce que comme Matisse, Clarissa, il a marqué 3, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Je crois qu'il va avoir envie de faire un peu pareil. Est-ce que tout ça, ces bons résultats, c'est aussi beaucoup lié au fait que maintenant tu as une équipe qui ne bouge pas trop? Enfin, il y a de la continuité, comme tu dis régulièrement, c'est important, quoi. Ouais, c'est important pour un coach. Oui, c'est important pour les joueurs d'avoir de l'automatisme, d'avoir une équipe type déjà, de connaître le jeu qui va jouer à côté, devant, etc., de ne pas changer à chaque fois. Et depuis, cette année, j'ai pratiquement 90% de l'équipe type. Donc oui, ça fait du bien, ça donne confiance à tout le monde. Après, c'est des ajustes qu'il faut faire par rapport à l'équipe adverse, etc. Ça peut avoir des changements, oui, ça peut avoir des changements. Parce qu'on a un effectif à peu près de 18-20 joueurs. Donc, mais c'est bien de ne pas avoir beaucoup de cartons rouges comme on avait avant, des blessés. Donc, d'avoir un effectif complet par un coach, c'est bien. Et parmi ceux qui sont revenus, là, il y en a beaucoup qui ont joué en équipe réserve dimanche. T'as été voir d'ailleurs? T'étais au match? Non, mais... T'as eu des échos? J'ai tout ce qu'il faut. On a filmé le match, j'ai regardé le match. Ça peut... Non, tout s'est bien passé. Certains vont revenir en équipe première. Oui. Le but c'était justement de ça, justement de donner un peu de temps de jeu à certains. Et maintenant, oui, ils sont tous prêts à être dans le groupe. J'ai appris que, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que je te pose la question, tu as le droit qu'à 2 mutés en équipe propre. 2 mutations, ouais. Ah ouais? 2 mutations, ouais. 2 mutations amateurs? Ouais. Ou 2 mutations pro? En équipe première? Oui, en équipe première. En équipe première amateur, ouais. 2 mutations amateurs seulement? Ouais. Ah ok, donc c'est bien ça, ce que vous m'avez dit, c'était vrai. Okay. Dernière question me concernant, ça va être quoi, sans dévoiler le discours, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes joueurs pour pas casser la spirale? Parce que c'est le but, hein, un nul, une victoire enfin, et il ne faudrait pas perdre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire surfer sur cette confiance? Qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport à ça? Déjà respecter cette équipe de Bourg, parce que c'est pas facile d'aller là-bas, de jouer là-bas. C'est une équipe qui est dans une bonne dynamique. Hein, que cette victoire contre Nîmes, oui, ça nous a fait du bien. Mais pour le moment, on n'a rien gagné. La situation elle est encore compliquée. Donc, mais
qu'on peut le faire. On peut le faire, mais il faut rester concentré, il faut rester attentif à tous les détails. Il y a quand même juste un point négatif après la victoire contre Nîmes, c'est que vous avez encore pris 2 buts. Bah, je peux prendre tous les matchs de but, mais si je gagne, c'est pas un souci. Hein. Ça fait beaucoup de buts encaissés. Oui, aujourd'hui. Est-ce que ça fait pas du bien, d'un clean sheet, tu vois? Depuis le début, on a pris des buts, oui. Après, on essaie de corriger, oui, on essaie de mettre les choses en place. Après, si on marque 3 à chaque fois, ça va aller. Ça va aller, mais oui, ça peut faire du bien aussi, quand on est défenseur, et de ne pas prendre de but. Ouais, c'est ça que je veux dire. Déjà, on a gagné. C'est bien, mais non, mais tu as toujours des progrès à envisager. Moi, oui, toujours, mais déjà, le côté positif, c'est qu'on a gagné. Mais je suis d'accord. Donc, évidemment, mais voilà, à l'extérieur, c'est bien si tu veux revenir avec des points, de points d'encaisser beaucoup. Quoi. Ouais. C'est souvent ça chaque match, c'est une histoire. Donc, on va aller là-bas justement pour ne pas prendre de but. D'accord. Et tu donnes ton groupe quand? Là, tout à l'heure dans la journée. Okay. Ouais. Cléricia et Diallo, c'est pas tout à fait le même profil, donc comment remplacer Cléricia qui était extraordinaire la dernière fois, qui avait déjà été très bon à Orléans, c'est un vrai problème. Est-ce que vous allez changer tactiquement, ou en tout cas les positions en attaque, ou il sera remplacé poste pour poste? Pour le moment, j'ai l'équipe déjà en tête, oui. C'est pas le même profil, voilà. Exactement. Cléricia, c'est un joueur plus de puissance, de profondeur, qui fait beaucoup d'appels. Mamad, c'est un joueur qui joue plus de ballon, qui aime bien faire le pivot. Ils sont complémentaires tous les deux. Oui, très bien. Mais c'est pas que je vais changer le système, c'est que je dois m'adapter, oui, par rapport au positionnement de certains joueurs, justement pour donner ce soutien à Mamad. Vous avez travaillé toute la semaine en conséquence, justement On a mis des choses en place, on a beaucoup de discussions avec certains joueurs, justement, pour voir la meilleure place pour se déplacer, etc. Contre Nîmes, tu avais mis Tormin plutôt en 10, en 9,5, ouais, c'est ça. 10, et le petit Gomez sur le côté, je crois, c'est ça? Ouais, c'est le petit Gomez. Et ça t'a plu comme animation? C'était très intéressant, parce que ce sont des joueurs qui peuvent percuter, qui peuvent, dans un contrôle, dans un contre un, qui peut éliminer les défenseurs facilement. Donc oui, et on va retrouver une équipe à 3 derrière, même 5, donc qui défend super bien. Et là, oui, le choix des joueurs, ça va être important. Vous connaissez bien l'équipe de Bourg, vous en avez parlé la semaine dernière après le match, ne serait-ce que géographiquement par rapport à Lyon. Qu'est-ce qui est caractéristique de cette équipe? Parce que nous, on l'a vu par exemple en début de saison ici, ils n'avaient pas fait une grosse impression. C'est une équipe solide, qui défend super bien. Ils ont un système 5-3-2 avec un milieu de terrain hybride, avec deux attaquants, un attaquant qui va vite, l'autre expérimenté qui sert comme pivot. Donc à la perte de balle, voilà, je vous dis tout, mais c'est une équipe qui se remplace assez vite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mystère, c'est une équipe très solide. Bon, Isaac, un petit mot sur ce déplacement à Bourg, et puis on se dit également sur ces bonnes nouvelles qui sont arrivées financières et sportives. Sportif, c'est vous et le groupe. On se dit c'est un ouf de soulagement. Dans quel état d'esprit vous vous préparez à aller à Bourg, parce qu'il ne faudrait pas retomber dans les travers? Comment vous vous sentez avant ce match important? Ils le sont tous. Hein. Bah nous, on était très contents après cette victoire contre Nîmes. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, bien sûr. On était très heureux dans les vestiaires.
Mais dès lundi, le mot d'ordre c'était de travailler, de ne pas s'enflammer. On a recollé un petit peu les équipes devant nous, mais voilà, comme le coach l'a dit, on n'a encore rien fait. On est loin d'être sauvés. Donc on doit travailler 2 fois plus si on veut espérer quelque chose à Bourg. C'est une équipe solide qui est dans les 10 premiers du championnat depuis le début quasiment. Donc je pense qu'il n'y a pas de mystère, c'est que voilà, ça travaille bien de leur côté. Mais nous, voilà, il faut comme vous l'avez dit, surfer sur cette confiance. On a pris aussi conscience qu'on était capable de faire de bons résultats, parce qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps à Orléans, un bon match contre Nîmes. Donc il va falloir continuer dans cette lancée. Vous vous dites qu'on n'a rien fait? Toujours ou pas? Non, bah oui, on n'a rien fait. Quand on regarde le classement, on est toujours dernier. Donc ce serait un petit peu gonflé de dire qu'on a fait quelque chose. On a recollé, ça c'est sûr. Si on avait perdu contre Nîmes, ils auraient pris beaucoup de points d'avance, donc ça aurait été compliqué. Mais non, on a montré qu'on était toujours dans la course, qu'on était toujours vivant, qu'on était prêt à se battre. Donc on va continuer là-dessus. Et le sauvetage financier dont parlait Chris, vu les joueurs, ça fait quoi? C'est un soulagement, c'est sûr. Ouais. On est content que le club puisse continuer à vivre. Maintenant, nous, c'était clair entre nous, entre les joueurs, entre le staff. Nous, notre rôle, c'est le terrain, c'est le sportif. On avait confiance au président que lui allait faire sa partie du travail. C'est quelque chose qui a été fait. Donc oui, c'est un soulagement. Parce que je veux dire, au mois de décembre, il y avait eu le souci des salaires un peu en retard et tout. Enfin, ça, mine de rien, ça doit être inquiétant. Ça, De 3 jours. Oui. C'est ce qui s'est dit pour Aubagne, voilà, c'est pour Oui, ça. mais 2-3 jours, c'est pas vraiment de retard. Ouais, non, mais voilà, mais ça, mine de rien, là, voilà, le fait d'annoncer ça, c'est bien, quoi. Ouais, ça. Ouais, non, c'est bien, oui, après... Tu dors plus tranquillement, quoi, ouais, ça. Ouais, après on avait confiance, hein. Franchement, quand Djibril nous parlait ou que le coach nous parlait, nous, on croit en eux, donc s'ils nous disent quelque chose, on sait que ça va arriver. Donc on se posait pas plus de questions que ça, on savait que c'était une question de temps. Et ça a été prouvé là parce que le président est venu nous annoncer la bonne nouvelle, donc on est très content. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec ce match nul à Orléans, cette victoire face à Nîmes, vous revenez dans la course alors que vous n'aviez pas gagné depuis 4 mois et demi. Il y a 2 ans en arrière, il y avait 6 descentes. On se demande si ça serait encore possible. Et là, tout redevient possible. C'est ça qui est génial peut-être. Ah oui, bien sûr, avec les 6 descentes, c'était une autre histoire, complètement. Là, on a de la chance, il n'y a que 2 descentes. Et non, depuis la reprise en janvier, on faisait vraiment des semaines d'entraînement très intéressantes, avec beaucoup d'envie. Il n'y avait aucun joueur qui trichait, on avait à cœur de remporter un match. Et on sent une évolution parce que il y a un certain temps, quand on prenait un but assez tôt dans le match, on pouvait plonger, l'équipe pouvait plonger. On a fait preuve de caractère à Orléans, on est revenu au score, contre Nîmes aussi. Donc voilà, on veut continuer là-dessus et c'est dans cet état d'esprit qu'il faudra aller à bout. Et j'entends beaucoup dire aussi que vous êtes beaucoup mieux physiquement depuis là en ce moment qu'en fin 2024. Tu confirmes et tu le sens bien, ça? Ouais, on se sent bien. Il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivaient pas à faire 90 minutes, qui les font maintenant assez tranquillement, j'ai l'impression. Donc oui, et dans le foot actuel et de haut niveau, je pense que la condition physique c'est très très important pour bien défendre, pour bien attaquer. C'est sûr. Si on n'est pas prêt physiquement, si on est fatigué, on peut avoir du déchet technique, du déchet aussi dans les choix. Donc forcément, il faut être prêt et ça va passer par une préparation hivernale, j'ai envie de dire, importante. Et est-ce que l'arrivée du nouveau prépa, là, ça a changé quelque chose pour toi? Enfin, pour vous, pour les joueurs, quoi? Ouais, c'est un travail qui est différent de l'ancien. Sans critiquer ouais, l'ancien. Bien sûr, sans critiquer l'ancien, j'entendais super bien avec lui. Non, mais c'est un petit peu différent. Je pense que le staff avait ciblé cet axe de progression et c'est ce qui a été fait. Et nous, voilà, les joueurs, on se sent bien. On a de la chance qu'il n'y a pas trop de pépins physiques. Et comme le coach l'a dit, ça lui permet aussi à lui d'avoir 90% de son équipe à chaque fois et de donner de la continuité sur les matchs. Et je trouve que les matchs, les 2 derniers en tout cas, vous finissez mieux que l'adversaire. C'est pas anodin, quoi. C'est pas un miracle, c'est juste que vous avez bien travaillé. C'est le travail, oui. Ouais, c'est clair. Bien sûr, c'est uniquement le travail. On passe à rien de gagner à Orléans avec cette dernière occasion tout à la fin. Exactement. Contre Nîmes, on fait la différence aussi à la fin sur le 3e but de Matisse, parce qu'ils avaient réussi à égaliser. Donc non, on se sent plus prêt et meilleur qu'auparavant.
En plus, pour toi, c'est grande confiance parce que tu reviens dans l'équipe et c'est au moment où tu reviens que vous enchaînez les deux bons matchs, quoi. Donc, toi, tu te sens peut-être tout frais, quoi. Non, je me sens bien. Après, j'étais aussi là à Dijon quand on a pris 4-0. J'étais aussi sur le terrain. Donc, non, je suis content. Je suis très content. Et c'est un travail collectif. C'est à l'image, j'ai envie de dire, c'est à l'image de Mathis. C'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément beaucoup de temps de jeu, mais qui est rentré, qui a montré qu'il avait les capacités. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont aussi les capacités. Donc, dans cette situation-là, on a vraiment besoin de tout le monde. Peu importe qui est sur le terrain, on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme ou des choses comme ça. Il faut répondre présent quand on a besoin de nous et faire les comptes à la fin. Qu'est-ce que vous allez vous dire, outre la parole du coach, entre vous dans le vestiaire, avant de rentrer sur la pelouse, là, parce que c'est vous les acteurs. Il y a le coach qui parle, mais après, qu'est-ce que vous allez vous dire entre vous? Ce que vous disiez tout à l'heure, les gars, faut surtout pas qu'on lâche, et justement surfer sur cette bonne dynamique. Ouais, c'est exactement ça. Prendre conscience qu'on est capable de faire des belles choses et d'y aller à 100%. Aucune hésitation. Contre Nîmes, le coach avait insisté sur la grinta et c'est quelque chose d'important. Il faut se battre. Peu importe le scénario du match, que ce soit positif ou négatif, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se tire vers le haut. Et surtout, la moindre des choses, c'est de tout donner. De tout donner en respectant le plan de jeu. Et on fera les comptes à la fin, mais on ne peut pas en tout cas rentrer dans les vestiaires après 90 minutes et avoir des regrets. Se dire que si on avait peut-être fait plus, on aurait pu espérer quelque chose. Dans notre situation, c'est pas possible. Se donner à fond, bien défendre, jouer les coups à fond et puis on fera les comptes à la fin. Gagner les duels aussi, exactement. Vous sentez qu'il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu ce fameux déclic, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faut faire une série, il a raison Chris, si on ne fait pas de série, il n'y arrive pas. Vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là? Moi, il y a quelque chose de positif qui est arrivé, ça c'est sûr, parce que quand on ne gagne pas depuis des mois, mentalement c'est très compliqué. On se dit que ça va être très dur. Donc là on a montré sur les 2 derniers matchs qu'on était capable, donc Orléans et Nîmes. Donc voilà, il faut continuer là-dessus, il ne faut pas s'enflammer, mais il faut utiliser aussi ces choses positives qu'on a fait pour le retranscrire prochainement. Cette équipe, depuis le début de saison, avait du mal à finir ses matchs. Là, elle les réussit vraiment plutôt bien. Cela dit, les débuts de match sont un peu compliqués. Que ce soit Nîmes, que ce soit Orléans, que ce soit Aubagne, que ce soit Dijon. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose à revoir pour l'entame de match? Ouais, c'est possible. C'est notre point noir, j'ai envie de dire, sur ces 2 derniers matchs. Voilà. Donc on en a conscience, nous aussi. Donc il va falloir remédier à ça, rentrer tout de suite dans le match. Parce que si on commence en perdant 1-0, c'est toujours plus compliqué. Maintenant, il va falloir bien rentrer dans ce match et c'est aussi peut-être à nous d'être meilleurs dès l'entame de match, tout simplement. Et ça se dit, ça se travaille, c'est pas évident parce que ça fait plusieurs fois, donc j'imagine que vous l'avez déjà répété et ça se reproduit malgré tout. Ça se dit, ça travaille, c'est l'état d'esprit, c'est l'entame de match. Les premières 15 minutes, c'est important. C'est de mettre du rythme tout de suite. On arrive à mettre du rythme, c'est pas... mais oui, dans une action, dans un moment, comme à Nîmes par exemple, le centre, on n'a pas pu empêcher, et derrière, l'attaquant est tout seul entre nos défenseurs. Donc, mais sinon, on a une bonne entente de match, mais il y a encore un petit moment qu'on n'est pas là. Et comment on fait ça pour corriger ça, de parler, Tu peux changer des choses dans la préparation du match, toi, par exemple? Oui, tu peux préparer la causerie, tu peux changer certains moments, parler individuellement, parler collectivement. Après, oui, on a une équipe en face qui aussi, ils vont faire attention au début de match. On imagine que l'équipe adverse a fait certainement l'observation, comme avant les équipes. Comme vous venez de dire, nous, oui, c'est un tome de match, mais aujourd'hui, ça fait 2 matchs qu'on finit bien les matchs. Donc, ce n'était pas le cas avant. Ouais. Donc il a des petits détails encore à régler, à faire.
Et est-ce que j'ai bien vu, t'as changé de côté le vent-touche C'est bien, c'est de la... C'est une demande de ma part, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pour... Ouais. D'accord. Le jour de foot est toujours superstitieux, ça sera toujours là maintenant. Parce qu'il y a les victoires. Est-ce que c'est seulement une question de superstition ou une question, c'est très bien que des fois ça peut être par rapport à l'assistant, voilà. C'est un tout. Voilà. Merci. Ok. Très bien. Merci messieurs. Bon, merci. Merci.